Bonjour à vous. Après des semaines d'une situation assez inédite, les journées peuvent sembler bien longues. Cela peut peut-être devenir pesant de ne pas pouvoir sortir, de voir du monde, de faire des barbecues ou encore des apéritifs. Cette période nous invite finalement à repenser la façon dont nous interagissons avec les autres. Comment continuer à créer du lien tout en restant chez soi et donc à distance, sauf quand on a la chance d'être dans un cadre de nature. Mais la vraie question, c'est quelle sorte de lien? C'est ce dont je vous propose de discuter aujourd'hui. Nous avons entendu Aristote nous dire « l'homme est un être sociable, la nature l'a fait pour vivre avec ses semblables ». Mais nous avons aussi entendu Thomas Hobbes nous dire « l'homme est un loup pour l'homme ». Qu'il soit positif ou parfois un peu plus dérangeant, les contacts entre êtres humains sont la base de notre quotidien. Être en lien, finalement, ça veut dire quoi? De façon basique, c'est avoir des interactions vraiment de façon simple, de type « bonjour, merci, comment ça va ?» Mais évidemment, cela va bien plus loin. À l'ère des contacts virtuels, ces liens sont aussi multiples qu'ils sont parfois désincarnés et passent par exemple par des réseaux qualifiés de sociaux. Mais alors, quelle est la qualité de ces liens? La période actuelle nous a brutalement conduit à une transformation de nos habitudes. Notre liberté de mouvement, bien sûr, notre manière de travailler, notre manière de vivre notre quotidien, tant professionnel que personnel. Et c'est là qu'être en lien et rester en lien avec l'autre est fondamental. Alors, bien sûr, il y a aussi le fait de rester en lien avec soi-même. Mais ça, c'est un autre sujet dont on pourra reparler si vous le souhaitez. Alors, comment faire pour rester en lien? Voici quelques questions que l'on pourrait préalablement se poser avant le webinaire qui sera organisé dans quelques jours. La première question peut-être à se poser, c'est quand je suis en lien avec cette ou ces personnes, qu'est-ce que cela me fait? La vraie question, c'est qu'est-ce que ce lien finalement m'apporte? Comment je me sens après avoir parlé avec un tel ou une telle? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je me sens plus sereine ou plus légère? Ou au contraire, est-ce que je me sens agacée, en colère? C'est toujours des indicateurs qui sont intéressants à prendre en compte. La deuxième question, c'est est-ce que je souhaite conserver ce lien? Si j'ai le choix, bien sûr, parce que dans le milieu professionnel, on ne l'a pas vraiment. Par contre, on peut peut-être essayer de repenser la relation, mais là encore, c'est un autre sujet. Autre question, de quoi ai-je besoin? Est-ce que j'ai besoin d'une grande quantité de liens au quotidien, avec un minimum par exemple de 50 notifications Facebook, plus 50 d'Instagram, plus 50 mails, plus 10 appels par jour? Ou alors est-ce que je privilégie la qualité du lien, c'est-à-dire moins mais mieux? Dans la situation actuelle, bien sûr que nous avons besoin de rester en lien, plus que jamais même. Mais peut-être davantage dans l'entraide, dans la coopération, que dans un système de compétition ou de se tirer entre les pattes, comme on peut l'entendre assez fréquemment. Et cela s'applique évidemment au monde du travail, puisque dans le milieu professionnel, la qualité du lien est aussi vraiment très importante. Alors concrètement, par quels moyens? Par exemple, des groupes de discussion instantanés, type WhatsApp ou autre, ou peut-être pour vraiment se donner davantage des nouvelles, donc de façon plus informelle, ou simplement pour écrire quelques plaisanteries juste pour se faire sourire. C'est vrai que les réseaux instantanés sont peut-être davantage destinés à un chat plutôt du quotidien. Mais peut-être que ça peut être aussi d'organiser des petits déjeuners ou des déjeuners entre collègues par visio. Ou tout simplement par téléphone pour voir si un collègue qui semble sous l'eau entre ses deux enfants et la masse de travail qu'il ou elle a à faire n'aurait peut-être pas besoin d'aide. La création d'un lien solide tient en réalité à deux facteurs. La récurrence des messages et des appels et l'alternance des types de partage. La récurrence, ce n'est pas forcément une fréquence très élevée, c'est-à-dire s'appeler 10 fois par jour, peut-être que ce n'est pas forcément utile. Par contre, peut-être que 2 à 3 fois par semaine, c'est un rythme qui peut convenir. C'est à chacun de doser en réalité. Et pour l'alternance des types de partage, l'idée c'est de sortir du tout segmenté.
c'est-à-dire ne parler que des tâches professionnelles. De temps en temps, on peut aussi demander comment va l'autre, comment il vit la situation d'un point de vue plus personnel, ou simplement le faire rire ou le faire sourire avec une touche d'humour. Donc, ne pas faire que l'un ou que l'autre, mais bien d'aborder son interlocuteur dans son entièreté, dans sa globalité, en variant les sujets de discussion. Voilà déjà quelques pistes de réflexion qui, j'espère, vous invitent au débat.